Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire pair à pair, animé cette fois par les étudiants de la TUC qui ont créé un journal Écho de la francophonie. Ils vont nous en parler aujourd'hui. Majimbo sera le maître de cérémonie de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à la fin du webinaire, il y aura une session questions-réponses. Voilà, Majimbo, je te laisse la parole et je vous remercie pour votre présence et votre participation. Je vous en prie, Léa, et merci beaucoup pour cette opportunité. Tout d'abord, merci tout le monde d'avoir venu à notre webinaire. Euh, alors, pour commencer, euh, on va commencer avec un mot de notre patron. Ça veut dire Dr. Teresa Atieno Otieno, euh, qui, en fait, est une source d'inspiration et qui a contribué beaucoup à la réussite de ce magazine. Alors, soyez le bienvenu, Dr. Teresa Atieno Otieno. Merci beaucoup, Majimbo, pour ce mot vraiment gentil. Euh, je peux parler en français là parce que on attendait notre doyen de l'université. Je ne sais pas s'il a réussi de nous joindre. Est-ce que quelqu'un peut vérifier il est parmi nous? Professeur Mondiu Kesh. Prof? Prof, are you with us? C'est quoi le nom, Bon, Teresa? il n'est pas là. Il n'est Non, je pas pense pas. encore. Oui, il n'a pas. Peut-être il cherche toujours un endroit pour se connecter. Mais la raison pour laquelle vraiment on voulait qu'il soit ici, c'est parce que le club dans l'université, c'est dans son département. Donc, toutes les activités qu'on fait, il faut qu'il sache. Ouais. OK. Donc, je commence par dire bonjour à toutes et à tous. C'est avec vraiment une immense fierté et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine du club du français de la Touca pour célébrer ce moment exceptionnel, le lancement de notre tout premier magazine du club de français. Ce moment est à la fois symbolique et historique pour moi. Euh, pour la première fois dans l'histoire de notre université, des étudiants issus de divers départements, parce que notre club, c'est pas que les étudiants qui ont le français dans leur cursus, mais c'est dans toute l'université, toutes les facultés d'ingénierie, sciences appliquées et sciences sociales, avec des parcours académiques variés qui se sont unis par une passion commune, hein, l'amour de la langue française. Votre engagement, votre créativité et votre travail ont donné vraiment naissance à cette réalisation. Félicitations à vous tous. Et je tiens à remercier sincèrement l'ambassade de France au Kenya, représentée ici aujourd'hui par Léa, euh, donc pour son soutien constant, son inspiration et pour la confiance qu'elle a accordée à nos étudiants. Votre présence euh, nous honore et confirme une fois de plus le pont culturel et académique entre la France et le Kenya. Donc, à la TUC, à notre direction, et en particulier au bureau de doyen des étudiants, je ne sais pas s'il est déjà ici avec nous, je dis merci pour l'espace accordé à l'expression des étudiants pour la promotion du multilinguisme, pour la reconnaissance du rôle des langues dans la formation des citoyens
de citoyens du monde. À vous, chers membres du Club de français, je suis vraiment fière de chacun d'entre vous. Vous avez prouvé qu'avec la passion et la détermination, tout devient possible. Ce magazine représente bien plus que des pages imprimées. Il est le reflet de votre collaboration, de votre persévérance et de votre vision. Vous êtes les pionniers d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la Turquie, un chapitre où les langues et les cultures enrichissent l'apprentissage et la vie. Donc, en tant que la marraine, je vous assure de mon soutien indéfectible. Continuons à bâtir, rêver et innover en français, dans l'unité et avec l'audace. Vive le français à la Turquie. Merci encore à toutes. Mes félicitations. Donc, même ma communication ici au Congrès, euh, il s'agit de tout ça, quoi. Le français dans un contexte multilingue. Et le français qui ouvre des portes. Le français comme une langue d'opportunité. Donc, je suis là pour représenter mon pays. Voilà. OK, Majimbo, la parole à vous. Ah, merci beaucoup, Dr. Teresa Atieno Otieno. Ah, vous avez parlé avec passion et toujours, on vous remercie pour votre soutien. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, toujours le club français de la TOUC est toujours la meilleure club de français. Alors, pour nous, on a décidé que on va montrer le monde. C'est quoi notre secret? Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on devient le meilleur club de français au Kenya et de le monde? Alors, aujourd'hui, de cette présentation, j'espère que tu vas découvrir le secret. Et si tu ne vas pas le découvrir, bon, je vais te dire à la fin de ce webinaire. Euh, alors, maintenant, peut-être vous vous demandez euh, d'où vient une idée aussi brillante qu'un magazine étudiant en français. Est-ce que c'est le fruit d'un seul esprit? Est-ce que c'est un fruit d'une équipe? Est-ce que c'est un miracle? Alors, pour découvrir tout ça, j'invite M. Amos Nachisako, l'ancien président du club, pour nous dire plus. Ok, merci beaucoup, Monsieur Majimo. Pour juste commencer, je vais citer quelque chose ici. Quand on partage un bien matériel, il se divise. Quand on partage un bien culturel, il se multiplie. Ce sont les mots de Jean-Claude Carrière. Mesdames et messieurs, chers invités et membres du club, notre objectif principal avec Écho de la francophonie était clair. Créer un espace d'expression pour les étudiants. Partager nos histoires, nos expériences et notre passion pour la langue française. C'est un plaisir pour moi de parler aujourd'hui au lancement de notre magazine Écho de la francophonie. Mesdames, Messieurs, ce magazine est né de notre passion pour la langue française. Il montre le travail, le dévouement et les idées des membres du club. Dans notre club, le leadership est très important, c'est-à-dire la direction ou bien les dirigeants. Il a toujours été porté par des étudiants des différentes facultés. Chacun vient avec sa propre histoire, sa motivation et son rêve. Certains anciens membres sont même partis à l'étranger grâce à la langue française. Cela montre que tout est possible. Et voilà la raison pourquoi nous avons notre magazine Écho de la francophonie. Nos anciens présidents ont laissé un gros impact. Je vais parler de Monsieur Cyril et les autres. Ils ont inspiré les nouveaux membres à continuer les activités.
Aujourd'hui encore, nous organisons des événements comme celui-ci grâce à leur travail. Ce projet de magazine est donc un projet continu des anciens à ce qui sont encore au club aujourd'hui. Et c'est une construction des générations différentes qui continuent d'évoluer. La réalisation de ce magazine n'a pas été facile. Nous avons passé des nuits à lire, corriger et sélectionner les meilleurs articles. Nous avons réécrit plusieurs fois, changé des titres, débattu et finalement choisir Écho de la francophonie comme nom. Et car il reflète parfaitement notre message et notre identité. Cette démarche a Alors, demandé beaucoup de juste, patience. je vous arrête juste. Je crois que le prof Omondi est parmi nous. Je ne sais Oh, pas si Teresa veut dire un mot en anglais ou si vous voulez dire un mot en anglais. ok, ok. Ah oui, 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 j'ai vu le nom, mais j'espère qu'il n'a pas disparu. Professor Mondi? Yes, can Hello, you hear Prof. me? Yes, we can hear you so well. Yes, now you've found us right in the middle of the of the language of Yes. Victor Hugo, the language of Yeah. Molière. Yes, and I had already done a bit of introduction on this, and I did it in French because I said Professor Mondi is not yet with that, but I don't know whether I should do it in English. Is that in order, MC? Amo? Majimbo? Yes, it is in order. Yes, okay. Okay, thank you. Let me do it in English. So good afternoon once more and welcome, Professor Mondi. It is with immense pride and heartful joy that we are here today, and I stand here as, or I'm here, I talk to you as a patron of a TUK club to mark this remarkable milestone. So the launch of our very first club magazine. This moment is not only symbolic, but historic. For the first time in our university history, our university's history, a diverse group of students. As you know very well, our club is not just for students who do French as a unit, but we all come together, and that's why it's called La Famille Française. So with their different academic backgrounds, have come together, united by one common passion, the love for the French language. So their dedication, creativity, and commitment have borne fruit today, and I congratulate all of them. So allow me to sincerely thank the French Embassy in Kenya, represented here today by Leah Lau. Your inspiration and for believing in the vision of our students. Your presence today honors us and reaffirms cultural and academic bridge that exists between France and Kenya. To our management, and especially the Office of the Dean of Students, thank you for creating space for students' expression, for promoting multilingualism, and for recognizing the value of language in shaping global citizens. To our vibrant French club members, I'm really, really proud of each one of you. You have proven that when passion meets purpose, great things happen. This magazine is more than just printed pages. It is a testament of collaboration, resilience, and vision. We are the authors of a very new chapter in TUK's story, one where languages and cultures enrich learning and life. So as a patron, I assure you of my unwavering support. Let us continue to build, dream, and innovate in French, in unity, and with courage. Yes, thank you so much. That is my speech in English. So I welcome
our Dean of Students, Professor Omondi Okech, to give us a word of encouragement and inspiration. Welcome, Prof. Thank you. Thank you very much. I hope you can be able to hear me. We can hear you, Prof. So well. All right. Thank you very much. And I'm Dr. Teresa Otieno for giving me this chance to make a few remarks on my own behalf and on behalf of the university. First of all, we want to really appreciate and acknowledge the launch of this French magazine today. And this is a serious milestone in the students' creativity and cultural expression. Of course, we do also appreciate the fact that this is an initiative of the French Club. And what makes me very delighted is the fact that it does present student voices, and every student who is a member has something to say. And this makes it very exciting for us. I also want to join Dr. Tieno in thanking the French Embassy in Kenya and in Somalia for their contribution and continuous support, and especially what they've made in establishing a language resource center for us. This is the French Language Resource Center, where I'm actually addressing you from. This is excellent. We thank the lecturers and the club patrons for their mentorship of our students, and we also want to congratulate the French Club on producing this magazine. Of course, we recognize that the French Club in the university is one of our very active clubs that has participated in Kenyan universities performing arts and film festivals at the national level, and they have always won awards in plays, in poems, and all the performed arts. We also recognize their dynamism and, of course, the inclusive nature, particularly where our students from different departments and faculties do come together through their shared interest in French. You're probably aware that many of them are actually in France doing things there. In the spirit of community, must mention the students themselves and how they refer to themselves as a family of French speakers. And this, of course, reflects the unity beyond academics. We also want to really emphasize the fact that the club has played a significant role in promoting cultural diplomacy and language learning. And as a linguist myself, I'm very excited when I see people learning new languages. The club awards and certificates have also been a milestone where we have been awarding certificates to outstanding leaders who have been leading the club since its inception. I want to encourage the continuing members right now to continue growing, recruiting more people, and creating awareness about the importance of an international language such as French. And of course, I really appreciate those who are representing the Technical University of Kenya out there in the global stage. And just to finish, I want to reaffirm the university's support for all the student-led initiatives such as the one that we are launching today. And I want to invite everyone to actually read it and take time to share the magazine profoundly and widely. I've had a chance to get a copy, which I've read the translated versions. And Dr. Tieno, I want to assure you that the next launch, I will say a few remarks in French. Thank you very much. That will be good, Prof. Thank you so much for that wonderful speech. Thank you. Okay. Majimbo, I don't know whether Prof is going to stay with us throughout or you'd like to step off. Yes, Prof?
Majimbo. Hello, Yes, Majimbo. Yes, take over. Take yes. over the yeah, take over. Okay. Thank you very much, our Dean of Students, Professor Omondi Okech, and our club patron, Dr. Teresa Atieno Otieno. We are very grateful for you joining us during these special moments for the club. Thank you a lot. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. L'ancien président du club, M. Amos Nashisako, était en train de nous dire plus à propos de la club français de la Touque. Alors, j'invite M. Amos Nashisako. Merci beaucoup à Monsieur Majimbo. Je vais juste continuer. Donc, j'étais en train de dire que nous avons réécrit plusieurs fois, changé de titre, débattu et finalement choisir Écho de la francophonie comme le nom de notre magazine parce qu'il reflète parfaitement notre message et notre identité. Cette démarche demande beaucoup de patience, de travail acharné et surtout de passion. J'ai moi-même découvert des talents incroyables parmi nos membres et en travaillant sur ce magazine. Les étudiants ont déjà exprimé leur intérêt. Apprécient beaucoup cette initiative et attendons avec impatience d'obtenir leur exemplaire du magazine. Nous espérons que chacun de vous le lira, le partagera et pourquoi pas contribuera au prochain numéro. Après une étude approfondie, nous avons aussi identifié un chrono pertinent pour notre prochaine publication. Et celle-ci est conçue pour bénéficier tant aux élèves du primaire et du secondaire et sont oubliés à les enseignants supérieurs et à la société dans son ensemble. Pour juste ajouter, le prochain numéro sera préparé avec un taux de soin et tenant compte des besoins des étudiants de différentes écoles, différentes universités, institutions et lycées, parce que c'est un projet que nous voulons adopter, enrichir et rendre accessible à un public encore plus large. Ce rêve est maintenant une réalité. École de la francophonie est notre voix, notre mémoire et notre fierté. Comme j'ai déjà dit en commençant, notre but était simple, encourager les jeunes, motiver nos membres et montrer que la langue française ouvre beaucoup de portes. Et voilà, ensemble, nous faisons vivre la francophonie, mesdames et messieurs. Jusqu'à là, j'aimerais juste dire merci pour votre attention et vive la francophonie, vive la Touk French Club. Et ceci n'est que le début. Merci beaucoup, Monsieur Majimbo. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Amos, pour ce beau rappel du chemin jusqu'à la réussite de ce magazine. Mesdames et messieurs, mais au-delà du projet, il y a le corps du club, ce qui nous rassemble chaque semaine et nous fait revenir. Pour que nous en parler avec passion, je profite de cette occasion d'inviter Obrem, le président du club français de la Touque, qui va nous dire plus à propos de la Touque French Club. Soyez le bienvenu, Obrem. Merci, monsieur Majimbo. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je m'appelle Obren Oyuaya, étudiant à l'Université technique de Kenya, membre du club français de Touk et également l'un de ses dirigeants. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui lors de ce moment si important pour notre club, le club français de Touk. C'est bien plus qu'un simple club universitaire. C'est une communauté dynamique, ouverte, composée de passionnés de la langue et de la culture française. Ce ne sont pas uniquement des étudiants de notre université. Parmi nous, il y a aussi des personnes extérieures venues d'autres milieux,
mais unis par un même intérêt, vivre la langue française au quotidien. Ce club est un espace de rencontre, d'échange et de partage. Nous y organisons régulièrement des sessions interactives où l'on parle, où l'on écoute, où l'on joue, où l'on chante et parfois même où l'on débat en français. Ici, on n'exige pas la perfection linguistique, on valorise plutôt l'envie d'apprendre, l'audace de s'exprimer et surtout la progression de chacun. Ce qui rendra notre club unique, c'est cette diversité. Il y a parmi nous des débutants, des apprenants de niveau intermédiaire, de passionnés de culture française et aussi des personnes qui s'intéressent simplement à l'esthétique de la langue. Ce mélange crée une ambiance chaleureuse, une véritable famille francophone. Euh, Mesdames et messieurs, ce magazine est une réalisation collective. Il reflète nos voix, nos idées, nos rêves et notre passion pour le français. C'est une preuve que les gens africains peuvent créer, s'exprimer et contribuer activement à la diffusion de la culture francophone sur notre continent. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, lors de ce webinaire, nous ne faisons pas de lancer une magazine, nous lançons un message d'ouverture, de créativité et d'engagement culturel. C'est un pas de plus vers une francophonie vivante, inclusive et connectée. Nous sommes profondément honorés par la présence de chacun d'entre vous, aux représentants de l'université et des ambassades, aux enseignants, aux étudiants, aux partenaires, aux amoureux de français comme moi. Merci de croire en ce que nous construisons. Le Club français de Touques et restera un espace d'expression, d'apprentissage et d'inspiration. Un endroit où l'on ne se contente pas d'apprendre le français pour les examens, mais où l'on commence à le vivre, à le ressentir et à le faire sien. Merci infiniment pour votre attention et bienvenue à cette célébration du français à la manière de la TUC French Club. Merci, la parole à vous, monsieur Majimbo. Je vous remercie, Obrem, Monsieur le Président. Ah, alors, on va passer maintenant aux activités qui définissent notre club. C'est les activités qui font le club plus vivante. Alors, comme vous le savez, on a beaucoup des activités, des sorties, collaborations, des concours et même des voyages virtuels et les voyages réels euh, internationaux. Alors, pour nous en parler, j'invite Mademoiselle Kate Juma, un membre actif et rédactrice du magazine. Et c'est parmi les rédactrices de ce magazine. Soyez le bienvenue, Mademoiselle Kate. Mademoiselle Kate est là? Oui, oui. Merci, Majimbo. Vous pouvez m'entendre? Oui, oui, on vous entend. Bonjour. OK. Oui, on vous Bonjour. entend bien. Oui. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Catherine Juma et j'étais rédactrice dans le magasin. Je suis ravie de vous présenter un bref compte rendu de certains événements marquants auxquels notre club a récemment participé, illustrant notre passion pour la culture et notre engagement envers l'excellence. Nous avons commencé avec la journée de la francophonie à Mitarato,
où nous avons eu l'occasion de nous immerger dans la richesse de la culture française. De la langue aux traditions, cet événement a permis une véritable découverte du monde francophone. Ce fut bien plus qu'une célébration, un échange culturel enrichissant qui approfondit notre compréhension et notre appréciation de l'héritage français. Ensuite, nous avons eu l'honneur de collaborer avec Conabrook Academy à Juja pour une autre journée de la francophonie. Cet événement a été à la fois divertissant et instructif. Nous avons échangé avec les élèves, partagé nos expériences et renforcé nos liens à travers la langue et la culture française. Notre parcours artistique a pris une tournure passionnante lors des festivals de musique où les membres de notre club ont fait preuve d'un talent remarquable et d'un grand dévouement. Il ne s'agissait pas seulement de musique, mais aussi de créativité, de travail d'équipe et de discipline. Atteindre les phases nationales a été un moment de fierté, soulignant l'importance de l'unité et de la persévérance. Enfin, un moment fort fut la finale internationale du débat de l'AUF à Madagascar, où notre président du club, Amos Nashisako, a représenté notre institution sur la scène internationale. Son éloquence, sa maîtrise de la langue française et la clarté de ses arguments ont laissé une impression durable et témoigné de la rigueur intellectuelle de notre club. Ces événements ont pour but de favoriser l'engagement communautaire et le développement personnel. Chaque initiative est conçue pour fournir à nos membres des opportunités de développer de nouvelles compétences, de construire des relations significatives et d'avoir un impact positif à l'intérieur et à l'extérieur de notre club. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup et à vous, Majimbo. Je vous remercie, Mademoiselle Kate. Ah, mesdames et messieurs, comme vous le savez, il y a beaucoup d'activités chez Touk French Club. Alors, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur John Munene, euh, qui est bien connu comme Neshi, qui va nous parler plus à propos des activités, désolé, à propos des activités différentes chez Touk French Club. Soyez le bienvenu, Monsieur Neshi. Merci beaucoup, Majimbo. Merci beaucoup. Je m'appelle John Monene et j'étais un dirigeant dans notre club français parce que j'étais le dirigeant du Chit-Chat, département Chit-Chat, là où on a créé des vidéos et on a partagé des histoires. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement du magazine français de Touk pour vous parler brièvement des activités que nous menons au sein de notre club de français. Kate a déjà commencé par dire des choses qu'on fait, mais au fil des années, notre club s'est engagé dans des diverses activités culturelles et éducatives qui visent à promouvoir la langue et la culture française de manière créative et inclusive. L'une de nos participants les plus marquantes a été au concours Dis-moi que j'ai fait partie. J'étais partant de ce concours. Ce concours a été organisé par le Lions Club en collaboration avec l'ambassade de la France. Ce concours donne aux étudiants l'opportunité de s'exprimer librement à travers l'art sous toutes les formes, que ce soit la musique, les dessins ou l'édition de vidéos et d'autres talents artistiques. Moi, je dis que c'est une plateforme où les jeunes, où les membres, tous les membres de notre club se faire connaître. Nous avons eu la chance et l'honneur de compter parmi nous une gagnante du concours. Vous le connaissez déjà, Sophie. Elle était partie en France, à Paris. C'était une belle séjour en France parce qu'elle était une gagnante parmi
tous les concours qu'on a fait 2 ans, 3 ans qui sont déjà passés. Par ailleurs, nous participons également à des débats tant au niveau national qu'international organisés notamment par l'Agence universitaire de la francophonie. Ces compétitions nous permettent non seulement de perfectionner notre expression orale en français, mais aussi de développer notre esprit critique et notre confiance en nous. Là encore, plusieurs membres de notre club se sont distingués et ont eu l'occasion de participer des débats à l'échelle internationale, comme c'était déjà mentionné par Kate. Nous avons Amos qui était parti déjà à Madagascar, au Madagascar pour nous présenter au niveau international. Je crois que ce n'est pas la fin de publier des histoires parce que là, on ne va pas beaucoup rentrer dans les détails parce que c'est déjà écrit. On va vous inviter sur le magazine pour bien lire notre magazine, pour bien publier même les prochaines éditions de notre magazine parce que ce n'est pas la fin. On a déjà même fait partie d'un programme d'échange en France parce qu'on a fait déjà des partenariats de notre école, la TUC et les établissements français. Donc là, on a déjà fait partie des programmes d'échange, des stages et on va continuer à écrire les histoires des étudiants qui font des choses au niveau de cette langue, cette belle langue. Donc, je veux vous remercier beaucoup, Majimbo, et je te reprends la parole. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Neshi, et merci beaucoup encore. Ensuite, on a voyagé dans les temps et maintenant, on passe peut-être je vais dire au cinéma, parce que ensuite, c'est Monsieur Denis. Monsieur Denis est un graphiste. C'est lui qui a conçu ce magazine et qui a fait beaucoup de choses et qui a aussi fait le montage des vidéos. Alors, euh, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur Denis, qui était en charge de chit-chat. Monsieur Denis, soyez le bienvenu. Oui, bonjour, merci beaucoup, Madimbo. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Oui, Oui, Denis. c'est clair. D'accord. Ok, moi, je m'appelle Denis et comme Madimbo vient de dire, j'étais chargé de design pour le journal, mais à côté, je faisais aussi le montage vidéo pour ChitChat. Et dans quelques minutes, je vais vous présenter ce que c'est. Et d'abord, je suis content que finalement, on peut lancer notre premier journal de la TOUC. Et au début, ça semblait un travail énorme. Et je ne peux pas mentir, oui, c'était un énorme travail, mais c'est un résultat d'un travail collectif. Et c'est pour ça qu'on est très fiers comme équipe de pouvoir présenter ce travail à notre audience. Et dans quelques minutes, je vais présenter en 3 étapes c'est que c'est chit-chat. Et dans le slide, normalement, il y a des images, des vidéos qu'on a fait. Et je sais pas si vous pouvez montrer le slide, Madimbo. Oui, bien sûr. Une minute, s'il vous plaît. OK, dans le slide, il y a moi et ma cofondateur. Et c'est nous qui avons décidé d'avoir l'idée de chit-chat dans le club. Et c'est parce qu'on avait des profils un peu qui correspondaient à l'idée qu'on partageait entre nous. Et Emmanuel, il faisait de la production, alors que moi, j'étais là avec mes compétences de montage vidéo. Et c'est comme ça que c'était un peu facile à prendre le projet et de pouvoir tenir et pour, aux événements et jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, Chit Chat, je vais commencer d'abord par ce que c'est.
TeacherChat est un dispositif du Club français de la TOUC et c'est une plateforme qui permet les étudiants à pratiquer le français d'une manière euh, détendue et interactive. Détendue, ça veut dire que à chit-chat, on n'a pas peur à faire des erreurs. On prend notre temps à bien dire ce qu'on pense et il n'y a pas de pression. C'est pour ça que c'est une plateforme très, très bon parce qu'on est à l'aise, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Et à chit-chat, on a des objectifs comme tout autre dispositif du club. Le premier, c'est de renforcer la confiance à l'oral. Et comme j'avais dit, Chitchat, c'est plutôt l'oral, c'est plutôt de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on insiste toujours aux membres de pouvoir se présenter et de pouvoir mettre leurs idées en avant. Et la deuxième, c'est pour développer la fluidité et la spontanéité. Comme dans nos vidéos qu'on a fait avant, en fait, c'est des vidéos qui sont spontanées, c'est pas planifié. En anglais, on peut dire que unscripted. C'est des vidéos qu'on lance sans préparer. S'il y a quelque chose à préparer, c'est juste sur scène. Et c'est pour ça que ça nous fait à bien s'adapter par rapport à la situation qui est mise avant. Et la troisième, c'est pour créer une communauté soudaine autour du français. Ça veut dire, comme Chitchat, on est un dispositif du club français de l'atout, mais aussi on a essayé de collaborer avec autres universités, autres clubs. Et si vous allez sur notre page YouTube, Maxime Majimbo, vous pouvez voir les vidéos qu'on a fait avec autres universités, autres clubs. Et c'est pour ça que l'objectif d'avoir une communauté est notre principal aussi. Et je vais passer à comment ça fonctionne le chit-chat. En fait, le chit-chat, euh, on fait des vidéos d'une façon hebdomadaire aux événements, soit internes ou externes, sur des thèmes variés, parce que nos invités, normalement, ils ont des profils différents. Par exemple, à Latou, à Caillou, à l'Université de Nairobi, on n'a pas forcément les mêmes cours. Ils sont différents d'un institution à l'autre. Et c'est pour ça que il y a des thèmes différents correspondant aux profils différents. Et pour TeaChat, il y a des témoignages. Il y a Catherine Juma qui était là et on avait fait le premier interview avec elle sur TeaChat et je vous invite à voir sa témoignage, comment TeaChat l'a aidé. Euh, oui, là, je vais vous laisser. Je ne vais pas dire beaucoup de détails parce que le journal est disponible. Et du coup, nous vous invitons à découvrir plus sur le journal. Et oui, il y a plein d'autres choses par rapport à l'histoire et de chit chat et des vidéos. Du coup, je vais vous laisser Kyo pour le moment. Du coup, je vous remercie, Monsieur Majimbo, et je vais vous passer le micro. Ah, merci beaucoup, Monsieur Denis. Merci beaucoup encore. Ah, alors, mesdames et messieurs, dans ce magazine, on a beaucoup d'histoires. Et parmi les histoires, c'est l'histoire de quelqu'un qui allait en France grâce au programme d'Assisto de Long. Il est s'amuser en France. Alors, aujourd'hui, cette personne a l'opportunité de partager avec nous son histoire. Parce qu'avec le chit-chat, son histoire, le monde le mérite. Alors, mesdames et messieurs,
J'ai l'honneur d'inviter Monsieur Lazare qui va nous parler euh, à propos du programme d'assistant de langue parce qu'il est parmi des personnes qui ont profité de ce bel programme. Soyez le bienvenu, Monsieur Lazare. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très clair. Ok, merci Majimbo. D'abord, je me permets à vous demander de pardon si vous entendez les sons des animaux comme les vaches, machin comme ça, parce que je suis à la campagne, mais je crois que ça va aller. Alors, je me présente. Je m'appelle Lazare et je suis diplômé en communication de masse à l'université de JKUAT et actuellement assistant de langue. Du coup, j'étais assistant de langue l'année passée et j'ai réussi à renouveler mon contrat. Donc, je serai toujours là l'année prochaine. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler de la magazine de Écho de la francophonie et surtout pourquoi j'ai décidé de partager mon histoire dans le magazine de TUC et aussi mon voyage en français, mon voyage dans la langue de français. Quand l'équipe de magazine m'a contacté, mon ami Kip, pour raconter mon histoire, j'ai tout de suite accepté, bien sûr. Non pas pour seulement parler de moi, mais pour inspirer d'autres apprenants de français, pas seulement ceux de JKUAT, mais aussi ceux de toutes les universités du Kenya et même au-delà. Je voulais montrer que c'est vraiment possible, comme Monsieur Amos il a dit. Le magazine de français de École de la francophonie joue un rôle crucial dans cette dynamique. C'est plus qu'un simple utile académique et pour moi vraiment c'est une plateforme d'expression. C'est aussi une manière de connecter les apprenants entre eux et finalement pour découvrir la culture francophonie et surtout de se reconnaître dans les récits d'autres jeunes comme eux. Il donne la parole aux étudiants, les débutants et aussi les avancés, soit les apprenants de niveau 1A, soit le B2, soit le C1. Ce magazine parle à tout le monde. Il donne confiance, il motive et à faire grandir. En partageant mon histoire, j'ai voulu briser les barrières mentales que beaucoup d'apprenants rencontrent. La peur de faire des erreurs, le doute ou encore l'impression que le français est réservé à une élite. C'est pas vrai du tout. Le français, il est vivant, il est accessible et il est surtout pour nous tous. C'est pour ça que je tiens à remercier l'équipe éditoriale de magazine Kip, Majimbo, Amos, Saramba, Daktari et votre équipe et les professeurs de français engagés et bien sûr tous les étudiants qui prennent le temps de lire, de contribuer, de faire vivre cette belle initiative. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de cette séance. Donc, à vous, Monsieur Majimbo. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Lazare, et merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, euh, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez déjà découvert le secret chez Touk French Club? Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà découvert le secret? Pourquoi c'est toujours la meilleure club au Kenya? Est-ce qu'il y a personne? OK, ça tu vas me dire dans les commentaires. Alors, mesdames et messieurs, euh, c'est l'heure maintenant des questions, des commentaires, des blagues et c'est l'heure pour le public de nous donner leur vie à propos de ce magazine, le magazine de Touk French Club. Alors qui est prêt? Qui a les questions? Qui a des commentaires?
commentaires. Majimbo, vous avez demandé qu'il y a des questions, c'est ça? Ça a coupé un peu. Oui, c'est ça. Ah, pardon, d'accord, merci. Alors non, juste une intervention. Alors en fait, j'ai suivi votre webinaire qui a été d'une grande qualité et ce qui est génial, c'est que je lis un peu les commentaires aussi de la box où on peut mettre des commentaires. Je vois que Monsieur Samy est parmi nous. Je ne sais pas s'il est toujours parmi nous de Kifaransa Village qui félicite la TUC. Je te trouve ça super que entre vous, il y a du soutien entre les différents journaux. Cette initiative, comme je l'ai dit la semaine dernière pour Kifaransa Village, c'est vraiment porteur. C'est vraiment un exemple à suivre, initié, enfin porté aussi par le docteur Teresa Otieno, qui est toujours dynamique, toujours au rendez-vous. Là-dessus, que vous êtes vraiment des partenaires de qualité. On apprécie vraiment travailler avec vous parce que votre travail est toujours aussi de qualité et on le voit avec ce journal. Vous faites vraiment aussi vivre la francophonie au Kenya. Et Allez. certes, l'ambassade vous soutient, mais si on vous soutient, c'est parce que sans vous, en fait, on n'aurait presque pas de travail, nous, à l'ambassade, parce que c'est toutes ces initiatives aussi qui permettent de développer la langue française, de la rendre populaire, de la rendre vivante, de la rendre attirante. Donc voilà, c'est pas une question, c'est plus une intervention. Mais avec Bernard qui est en congé aujourd'hui, sinon il serait parmi nous. On est très fiers, très contents et on vous remercie pour ce travail. Voilà. Je vous remercie, Léa. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne avec des commentaires? Est-ce qu'il y a une personne avec des questions, s'il vous plaît? Oui, me voilà. C'est M. Sami, le responsable du Kifaransa Village ici. Au fait, Majimbo, toi, Oui. j'ai eu la chance de travailler avec toi depuis longtemps, avec l'équipe de la TOUC. J'ai interagi avec la plupart de vous. Et aussi, voilà pourquoi je dis que là, vous avez fait du bon travail. À Léa, au fait, un gros merci encore. Léa, votre soutien est toujours là pour la famille de la francophonie au Kenya et je vous remercie beaucoup avec votre collègue, Monsieur Bernard Clouto. Merci là où il est. Encore une fois de plus, de mon côté, vous avez vu, Kifaransa Village est toujours là. Et même, en fait, je crois ou j'espère que même après ce rendez-vous en ligne, la prochaine fois sera physiquement pour que nous pouvons voir aussi cette belle famille de la francophonie se réunir encore. Et nous, au fait, je vois aussi, j'ai mon équipe de Kifaransa Village, au fait, avec moi aujourd'hui. Et au fait, je ne peux pas oublier que je vois aussi Maître Sid, il est là aujourd'hui avec moi. Merci de m'avoir accompagné à Mosnachisako. La prochaine fois, la semaine prochaine à l'Alliance française, le samedi prochain, au fait, nous allons avoir un autre événement. J'espère que nous allons se voir tous nous pour continuer à interagir. Mais jusqu'à maintenant, merci beaucoup l'équipe de la TOUC, de KU et partout. Merci beaucoup et nous serons toujours ensemble. À vous le micro, Majimbo. Je vous remercie, Monsieur Sami. C'est un grand plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Et alors, mesdames et messieurs, Monsieur Majimbo, avant je oui, peux ajouter quelque chose. oui, c'est bon. Les magazines seront disponibles au centre de ressources de la TOUC pour les étudiants et les personnes qui sont intéressées. À partir de lundi, il y a une stage là-bas qui va vous aider si vous êtes en besoin d'un copie. N'hésitez pas à vous faire signe. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Amos. Oui, alors, mesdames et messieurs, euh, le magazine sera disponible à l'Université technique du Kenya. Si tu voudrais venir, il faut nous contacter et puis on va vous aider comment les trouver et comment s'amuser avec la lecture de ce magazine. Ah, Il y a Madame Clara qui a une question, Monsieur Majimbo. ok. Madame Clara, s'il vous Oui, plaît. bonjour et bonsoir. Ce n'est pas une question juste pour vous féliciter pour ce travail énorme que vous avez mis sur la production de ce magazine. J'aimerais bien vous féliciter parce que ça nous montre que tout est possible, surtout avec la collaboration et la coopération entre vous, les étudiants. On est très fiers de vous parce que quand quand on voit les apprenants de la langue française travailler ensemble pour faire avancer l'enseignement-apprentissage de la langue française, nous sommes très fiers. C'est une inspiration aussi pour nous comme enseignants, mais aussi comme, surtout à l'université, je vais essayer d'inspirer, bon, d'utiliser ça comme exemple dans notre université. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne? Des commentaires, des questions? Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie euh, d'avoir suivi ce webinaire jusqu'à maintenant. Euh, maintenant, ce qu'on va faire pour clôturer en beauté, j'invite encore notre marraine, la voix sage et toujours passionnée, Dr. Teresa Atieno Otieno, qui va dire les derniers mots et puis on va clôturer ce webinaire. Alors, soyez le bienvenu, Dr. Teresa Atieno Otieno. Ok, merci beaucoup, Majimbo, d'avoir me donné la parole une fois. Et je remercie tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Euh, et tout d'abord, j'aimerais bien remercier l'ambassade parce que, à mon avis, sans l'ambassade de la France au Kenya, euh, à mon avis, parce que je me souviens des années quand j'étais au secondaire, le français n'était pas si dynamique comme aujourd'hui. Et c'est grâce à l'ambassade, à ces activités que vous faites avec nous dans les établissements où on apprend la langue française, qui motive chacun de nous, nos élèves. Et aujourd'hui, tous ces étudiants et nos alumni que vous venez d'entendre parler, s'exprimer dans la langue française, ne sont pas des étudiants qui ont appris le français à l'université. Et comme on a entendu ça dès le début jusqu'à la fin, c'est la passion. C'est la passion qui nous a réunis. La plupart ont, ont fait des études ou fait des études d'ingénierie. Amos, Majimbo, le génie électrique, génie de construction, euh, comme Denis aussi, Catherine, génie mécanique. Donc, la plupart ne sont même pas des étudiants de la langue française, mais c'est la passion. Et aujourd'hui, à ce congrès que nous avons ici à Besançon, on parle de la langue française comme une utopie, un porteur d'avenir. Et d'ailleurs, je n'ai déjà fait aussi des petits
imaginez la langue française euh, comme la troisième langue officielle dans notre pays au Kenya. Parce qu'avec toutes ces activités autour de la langue française qu'on a aujourd'hui, c'est impressionnant. Donc, même dans mon atelier, je vais parler de Kifaransa Village, Radio 100 ans, Mitato, la Côte d'Ivoire, les clubs français dans le pays africain, Voix des écrivains, l'écosystème de la langue française dans notre pays, c'est impressionnant. Et c'est grâce à vous, les étudiants, parce que s'il n'y avait pas les étudiants, on ne pourrait pas faire ce genre de trucs. Et comme Léa aussi vient de dire, s'il n'y avait pas ces, ces activités de la langue française, il n'y aura pas de travail à l'ambassade. Donc, on vous remercie franchement tous. Et, et ça, c'est un témoin qu'on peut tous travailler ensemble. Cette langue française, on la partage, hein? Oui. Et je crois je crois, on va continuer à la partager. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici à Besançon. Et avec le drapeau du Kenya. Voilà. Je vous remercie tous. Hein. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Merci Teresa. Voilà, Je rebondis hein, sur ce que tu dis. Effectivement, en fait, nous, tout ce qu'on porte à l'ambassade, c'est des initiatives qui viennent du terrain, qui viennent de vous, les professeurs, les étudiants, les personnes, voilà, qui font vivre la langue française. C'est pas nous, l'ambassade, qui, bien sûr, on propose des choses, mais ça vient très, très, très souvent de demandes, d'idées, du terrain et de vous. Et ça, c'est génial, en fait. Donc, voilà, merci encore et je rejoins totalement ce que tu dis, Teresa. je vous en prie. Ouais. Et, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, Majimbo, Ah, MC. merci beaucoup, Dr. Teresa Atieno Otieno. En fait, ça, c'est la fin. J'invite Léa qui va clôturer officiellement le webinaire d'aujourd'hui. Merci, Majimbo, et encore merci pour cette intervention très intéressante. Voilà, je pense qu'on se réjouit tous du dynamisme de l'écosystème francophone au Kenya. Et je clôture donc ce webinaire pair à pair qui sera disponible en replay prochainement sur notre chaîne YouTube Francophonie au Kenya. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne Au soirée à vous revoir. tous. Au Merci, Merci. revoir. Clara. Au revoir. Et bon séjour en France, docteur Merci. Teresa. La Bueno, prochaine fois, Léa, il faut que tu sois ici avec moi. Je je serai là, serai je là. Clara, serai là. Clara. Oui, oui, Léa oui, aussi, oui. oui. On sera Oui, tous oui, là. oui. Euh, Je serai Ok, là, plus vivante. ok, très bien. Ok, à très Merci. bientôt.